Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire, on va continuer notre analyse BTC long terme qui précède l'explosion d'usine, hein, rappelons-le. On va voir comment les petits mouvements issus du BTC vont inspirer notre grande. BTC Eurographique Crypto. Ah oui, alors j'étais là. Ah, c'est dommage. Pourquoi ça change de couleur? Parce que là, c'est super nickel, comment c'est. Et quand je passe au graphique complet, ça donne ça sur fond blanc. Bon, tant pis, on va faire F11 et est-ce qu'on peut agrandir? On peut pas agrandir le graphique? Attends, c'est quoi? Contraste. Ah, il y a un contraste. Réglage. Bon, je verrai ça. Apparence. Arrière-plan blanc. Est-ce qu'on peut mettre noir? Ouh là là. Ah non, là c'est trop... ça ressemble à rien. C'est trop brouillon. On va laisser comme ça. On verra si on peut... On pourra changer les paramètres. Et là, je sais pas si on peut mettre en grand. J'ai ce truc là. Bon, on va laisser comme ça, de toute façon. Alors, grosse surprise de ces derniers temps. Alors là, je l'ai en daily. Notre BTC nous a fait un petit caprice. Apparemment, il aura dépassé. Alors ici, comme on peut voir, on avait la dernière résistance qui était là. Elle nous a cassé notre dernière résistance ici. Pour aller s'envoler. Après, il y a encore une résistance, celle-là. Ah, elle tape sur la résistance du... vous voyez ici. Histoire de bien voir. Bon, ça c'est vraiment une analyse au quotidien. Parce que là, ça s'excite pas mal sur le BTC. Tout le monde le voit monter. Moi, je dis les cocos, attendez. Il y a encore, il y a encore tout ça à bouffer. Là, il y a les 12 000. Ah oui, 14 000. Ah oui, comment on est en euros? Parce que de mémoire, c'est 14 000 $. Là, on est quand même à 9 000 €. Ce qui est pas mal. 9 200. Point haut, 9 500. Bien sûr, on a eu un retour, une grosse prise de bénéfices. Du coup, ça l'a envoyé vers le bas. Et là, vous voyez les volumes ici. Alors pourquoi? C'est mal entouré ou quoi? Attends, je vais réentourer les points parce que là, on va le mettre plus précis. Ici, il y a eu un gros achat en masse. Donc les gens qui ont acheté ici. Alors le prix, il faut vraiment voir le prix. Attends, je vais mettre un trait vertical. Du coup, il n'y a pas de trait. Il n'y a pas de trait vertical. C'est quoi ce délire? Ah si, droite verticale. Je n'ai rien dit. Alors j'espère que ça va pas cacher l'échelle de prix. Voilà. Il y en a plein qui l'ont acheté dans les... Ah, encore, je croyais que c'était 82. Alors je vais mettre aussi un trait horizontal. Pour vraiment voir où sont les gros investisseurs, les grosses institutions qui ont acheté ce BTC. Ils l'ont acheté à 8000... à 8600. Je vais mettre un trait plus gros par contre. Parce que là on commence à rien de voir, mais ça c'est vraiment un point très important. Quand est-ce que les gros se sont gavés? Et je voudrais juste mettre le trait plus gros. Ah, l'épaisseur ici. Alors on va mettre en épaisseur un peu plus grosse. Ok, bon on est d'accord avec ça. Alors vous voyez, parce que si je mets du texte, ça va être un peu... Mais en tout cas, c'est une chose historique, ça fait espérer vraiment les analystes, puisqu'on est sorti vraiment vigoureusement du dernier point haut qui était ici, hein, dans les 9002. Et là, ça travaille. On va mettre du texte. On va mettre gros. Si on met gros, vous savez de quoi on parle. Message codé. Ce sont les gros investisseurs qui ont acheté en masse ici avec des volumes incroyables de... Wow. 4 millions, c'est en milliers d'euros. Ah, on n'a pas l'échelle. Ah, d'accord, quand je décale. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Si je décale mon trait là, ici. Voilà, bon, je m'habitue un peu, mais quand je maîtriserai vraiment, quand j'aurai vraiment le coup de main, ça ira plus vite. Et là, voilà, au moins ça bouge pas. Gros, c'est ici. À ce niveau-là.
Donc ils sont toujours en plus-value, ceux qui ont acheté à 8002. Est-ce qu'on peut mettre la cotation? 8002, gros 8002. Allez, on va mettre gros 8002, sinon on va oublier après, quand on va voir après gros. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment à ce moment-là où ils ont acheté. Bon, ça en euros. Vous ferez la conversion du dollar. Ce qui paraît, il baisse, mais je le suis pas trop en ce moment. Je suis 100% action en ce moment. Tellement que ça bouge, ça devient super volatile. Surtout le Nasdaq. Ah, vous voyez, ça... Parce que je suis pas sur le graphique des volumes. Ah, ça me désole quand même. Qu'on voit pas bien quand je fais ça. Ouais, ça, la flèche bouge. Bon, tant pis, on n'utilisera pas le RSI. Mais en tout cas, vous le voyez bien. Alors, j'espère que je n'ai pas foutu en l'air tout mon graphique. Voilà, si on a une vision long terme comme ça, vous voyez quand même, il faut relativiser. C'est en train de tapoter. À mon avis, ça s'excite pour rien. Le BTC n'est pas encore mûr. Franchement, où on pourrait avoir un signal vraiment haussier, c'est si vraiment ça casse ici, quoi. Si ça casse cette ligne-là, et vous voyez, c'est la dernière résistance qui date de pas loin, de septembre dernier, avec un BTC à 11 000. Ah, c'était l'année dernière, à 11 000 euros. Ouais. Non, je sais pas, franchement, c'est vraiment un mystère pourquoi il y en a qui le voient vraiment pumper. Mais là, c'est en dernier ressort, je pense que je vais le prendre ici. Ah, j'ai déjà fait le trait. Je vais le refaire en plus gros. Là, vraiment, si ça casse ce trait-là, on pourra dire que ça va aller très haut. Donc, on a placé une vague 3 dans les 29 000, 30 000. Est-ce que je peux mettre un petit commentaire? On va laisser comme ça. Voilà, je fais un petit point. Vraiment, sur ces jours-ci où ça a vraiment bougé. Déjà 7 minutes. Mais c'est un truc de malade. On a le temps de rien faire. Moi, je voudrais faire quand même mon analyse long terme dessus. Allez, on va mettre une vague en... Donc, on a mis notre vague 3 en extension. Et on va calculer de combien ça peut enfoncer. Donc, on va mettre un petit Fibonacci. Hop, ici. La vague 3, la vague 2. La vague 2, c'est vraiment très bas, hein, dans les 26 000. On a enfoncé les 26 000 quand même. Et là, ça superpose avec autre chose. Est-ce qu'il y a moyen de déplacer? Ah, parce que là, il y avait... Ok. Ah, voilà. On va le mettre comme ça. On va mettre la vague 3 qui atteint ici. Et ça va retracer. Alors, si on veut être malin, il faudra le prendre à 16 000. Ah, ce qui tombe bien, ça n'a pas enfoncé la vague précédente. La vague 1. Puisque la vague 4 doit être au-dessus de la vague 1. C'est vraiment une vraie vague d'Elliott. Et puis après, on va comme ça, le plus important, c'est de tracer la vague 5 jusqu'où ça peut aller. On va reprendre une vague en extension. C'est vraiment, je vous fais vraiment le graphique le plus probable. Donc on prend la 3, je suis au niveau de la 3, je descends sur la 4, et mince, je me suis trompé. Attends, je vais faire ça. Vous pouvez faire CTRL Z. Je vais la refaire parce que je crois que je me suis trompé. Ouais, j'ai pas pris le prolongement. Voilà, ici 4. En plus, l'échelle n'est pas bonne. Enfin, je veux dire, c'est trop petit pour que ce soit super précis. Bon, je pourrais l'agrandir comme ça. Mince, bon là. Hop. Hop. Au niveau de la 3, ici. Non, je voulais juste descendre le graphique comme ça. Je vais le faire en plus grand pour que ce soit beaucoup plus précis, mais bon, quand on est à grande échelle. Non, j'ai bien fait, j'ai bien l'œil. À force de tracer des graphes. Ah, hop. Voilà. Alors jusqu'où ça peut... Ouais, dans les 83 000. À 83 000, il y en a qui vont être bien. Je pense à
notamment un cafard 3e classe qui s'est positionné sur le BTC récemment. Et puis là, on peut dire que tu vas être bien, poteau. Mais pour l'instant, moi, j'y touche pas. Je suis en surveillance. Voilà, c'est quand même bizarre. Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo. Il y a un actif qui baisse, un autre qui descend. C'est quand même original. Puisque lui, il devrait entraîner le marché de la crypto. Voilà, si je mets... que je me remette bien, qu'on a vraiment une petite vue... Ah, ça peut aller haut. On n'aura pas le haut de la vague. Bon, en tout cas, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, regarde, bon, on peut tracer un trait oblique, une droite de tendance. Ah, c'est celle-là que j'avais tracée. Elle a cassé la droite de tendance, effectivement. Vous voyez la 1, la 2. Ici, la 3. Bon, il y a eu un petit sursaut. Bon, on va voir si c'est une ligne continue vers le haut. Mais en tout cas, ce que j'observe, on est encore au-dessus du prix où il y a eu un achat massif à 8002, voilà, gros 8002. Tant qu'on est au-dessus, ça va. Ils vont prendre leurs bénéfices petit à petit. Donc, bon, pas de pronostic sur BTC. Vous avez des autres vidéos d'autres professionnels qui vont vous dire ça. En tout cas, ça va faire ça va descendre petit à petit en bas. Et le jour où ça va casser les 8200, bon là, ça va être le signal de short. Gros signal baissier de panique, mais en tout cas, pour l'instant, apparemment, la tendance serait haussière depuis les... C'est vrai que... Waouh, on est descendu vraiment beaucoup. Ouais, ça devait être juste avant le confinement, le 15 mars, je me souviens. Je me souviens ici, il y avait un pote qui était à 3h du mat, il a vu le point bas. Et depuis ce point bas, on cesse de monter, avec quelques petites consolidations haussières. Et là, ça a pas loupé, ça fait une petite vague vers le haut. Une petite impulsion vers le haut. Ah, j'ai rien d'autre à ajouter, je suis assez content quand même, j'ai pu placer ma vague 5, qui en fera une analyse long terme la semaine prochaine. Je vais essayer de choper d'autres couleurs, et puis voilà. En tout cas, restez prudents, hein. Mettez pas... Parce qu'il y en a certains qui sont placés, je pense, RIP à ceux qui sont placés à 9000 et qu'il y a, juste avant le confinement. Une petite pensée pour eux et on va voir comment ça se profile la semaine prochaine. Ça devrait peut-être éventuellement bouger. Allez, ciao tout le monde.